On est bon. Voilà, bonsoir à toutes et tous, que vous soyez donc en direct avec nous, Giuseppe et Arthur, ou en rediffusion sur YouTube pour cette nouvelle méditation collective du 21 septembre, bien chargée, on va le voir, après une période ultra chargée. Oui, je vous le dis après, puisque franchement, ça va se calmer. Enfin, ça se calme. On est content de l'apprendre, je pense. Je pense que toutes et tous. Et comme tu disais, Giuseppe, tu as repris le travail sur les chapeaux de roue après les vacances, mais je crois que de toute façon, c'était dans l'air du temps, comme on dit. Pas qu'au travail. Voilà, alors bienvenue à toutes et tous. Donc, cette méditation collective est bienvenue. Je vois hein, un peu autour de moi, de mes proches, autour de moi aussi au travail, dans les consultations, tout le monde s'accorde à dire que vraiment c'est une période compliquée, voire de M. Pour certains et certaines, vraiment. Oui, oui. Même si on n'est pas directement touché, le fait qu'on a des proches et puis aussi dans le collectif et tout ça, on est quand même indirectement touché par ce qui se passe depuis quelques mois, surtout ces 2 semaines inter-éclipses. Euh, je demande à l'assistante. Non, je crois que tout le monde est d'accord. Donc ça va se calmer, mais ce soir, enfin cette nuit et demain aussi, puisque je disais, je crois que l'équinoxe demain est à 20 heures et quelques. Eh bien, il y a pas mal de choses dans le ciel. Alors sans parler des planètes spécifiques, même si je sais que il y a des carrés, il y a un cerf-volant, enfin il y a des choses comme ça. Allez voir plus spécifiquement au niveau de l'astrologie et l'astronomie. Mais nous allons déjà nous concentrer sur une éclipse solaire partielle, mais je crois à 80%, quelque chose comme ça. Alors de l'autre côté, côté Pacifique de la Terre, mais qui nous impacte quand même. Euh, et une nouvelle lune en même temps, plus l'équinoxe le jour suivant. Donc c'est quand même assez important suite à une éclipse totale lunaire qui a eu lieu il y a 2 semaines exactement. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cette lune rouge et cette éclipse. Moi, j'ai pas tout vu, mais j'ai vu une partie. C'est vrai que c'était magnifique. J'ai eu cette chance. Et là, la clôture de la saison des éclipses, comme on dit. Mais il y en avait déjà eu deux solaires et lunaires au printemps dernier, je crois en mars-avril, quelque chose comme ça. Et là, les deux qui suivent et qui terminent, qui clôturent. Donc ça fait vraiment beaucoup de choses. Ce que je peux déjà transmettre euh, et de manière évidente, c'est que il y a le soleil et la lune qui sont ultra présents. Euh, par ces éclipses, nouvelle lune, équinoxe, etc. La lune et le soleil, eh bien, a priori, sont opposés, puisque le soleil brille quand il brille tellement qu'on ne voit plus la lune, donc la lune est soi-disant, enfin, on la voit pas, absente, et la lune apparaît quand le soleil n'est pas là. C'est aussi la représentation du conscient et de l'inconscient. Euh, du passé aussi enfin, se mêle aussi à ça, du passé et de vers quoi on va. Un des messages primordiaux est bien cette reconnexion de l'inconscient à travers le conscient qui prend conscience
de ce qui n'est pas perçu dans sa conscience, qui reste dans l'ombre mais qui brille quand même à travers la lune, quoique avec la lune noire, bien sûr, on n'en a pas conscience. Et par la lumière rayonnante du soleil, nous pouvons appréhender nos parts d'ombre, nos parts d'inconscient, dans la chaleur du soleil, dans la chaleur du cœur, dans la chaleur de l'amour, afin de les reconnaître, de pardonner ce qu'il y a à pardonner. Et le premier pardon est envers soi-même. Et ensuite de transmuter cet inconscient, ces parts d'ombre ou d'oubli, de mémoire enfouie, les transmuter dans le rayonnement solaire du cœur, de l'amour. Et ces deux soi-disant opposés de manière illusoire ou au premier abord se réunifient pour former un, pour former l'être complet, avec sa lune, son soleil, unifié dans la transmutation de l'être. Et cette invitation, elle est soutenue par l'équinoxe qui nous raconte quoi? Il nous raconte le parfait équilibre entre le jour et la nuit, entre l'ombre et la lumière, entre les opposés, qui illusoirement nous paraissent si éloignés, puisque l'équinoxe, c'est un moment où le jour et la nuit apparaissent sur le même temps. Il y a autant de jours que autant de nuits, donc un parfait équilibre. Donc c'est vraiment une grosse invitation. C'est plus que ça. C'est tellement puissant que nous ne pouvons pas l'ignorer. C'est-à-dire que même si on n'a pas conscience euh, pour X raisons, ou qu'on veut pas le voir, on veut pas voir ce que la vie nous a mis devant la figure, j'ai pas d'autre mot, ces dernières semaines, particulièrement ces 2 dernières semaines, eh bien, tant pis pour nous. Enfin, c'est plus que tant pis pour nous. On peut pas l'écarter, on peut pas l'éviter. Et à nous de prendre conscience. C'est vraiment un mot-clé dans cette période. Cette éclipse, cette lunaison, cet équinoxe. La conscience. Enfin, une fois pour toutes, la conscience. La conscience de soi. Et en prenant conscience de soi et de ce qui apparaît autour de nous pour nous montrer qui nous sommes et le travail, le chemin à parcourir, eh bien, nous pouvons enfin unifier les parts illusoires opposées. Voilà. Il s'agit aussi, euh, là j'entends un saut quantique à proprement parler, c'est-à-dire qu'il y a non seulement une hyper accélération, parce que, je sais pas vous, mais moi vraiment, et je sens la confirmation, j'ai eu l'impression que ces 2 semaines, cette interéclipse, le temps c'est, comment dire, c'est pas qu'il a seulement ralenti, mais c'était comme un temps à part, vraiment très particulier, un peu suspendu et en même temps ultra concentré au niveau des événements qui nous touchent, qui nous bouleversent, qui nous demandent à se nettoyer, etc., à lâcher prise, encore une fois, ultra forte. Et donc, il s'agissait bien de ça, ce dernier temps, parce que enfin nous y sommes, j'ai aussi entendu ça, enfin nous y sommes, en ce temps-là, cette bascule, parce qu'il s'agit réellement de la grande bascule actée dans la matière, c'est-à-dire que c'était le dernier moment pour
lâcher ce qui nous convient plus, ce qui ne convient plus à notre être pour avancer. Alors, je vous rassure, c'était le dernier temps, c'est pas parce que voilà, maintenant c'est fini, je ne pourrai plus rien rattraper, j'ai loupé le train, je suis fichue. Non, non, pas du tout. Mais c'est toujours plus compliqué. Et la métaphore du train est très parlante puisque si j'ai loupé mon train, suivant lequel, ben, ça va être compliqué, hein. Si j'ai loupé le TGV, après pour le rattraper, ça va être compliqué. C'est un petit peu ça. C'est même un peu beaucoup ça. Toutefois, ben voilà, c'est l'occasion aussi de se dire, ben j'ai pas pris ce train, mais cette fois j'en ai conscience et j'accepte de prendre le prochain train ou de faire en sorte d'arriver, d'être dans la course. Enfin, c'est pas tout à fait dans la course, mais j'accepte enfin de prendre conscience de moi et de aussi tout ce que j'ai encore à lâcher. Parce que la bascule se fait. Et on me dit vraiment à partir de demain, lundi, mardi, euh, eh bien, l'énergie change totalement. Ça, on est content. Et comment dire? Oui, les choses se manifestent, mais il y a quelque chose de très, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a vraiment encore une énergie. Les énergies s'intensifient, se soulèvent, nous soulèvent d'une manière ou d'une autre. Et suivant où on est, ça va nous montrer, ça va nous apporter ce dont on a besoin. Je sais que c'est très large, mais il y aura vraiment une guidance d'octobre prochainement, à peu près dans une semaine d'ailleurs, que je ferai. Mais là n'est pas la question pour l'instant, mais vraiment il y a une grande bascule. La grande bascule se fait et il y a vraiment quelque chose de très concret. Euh, Va falloir faire avec où en sommes. euh, pour entamer cette nouvelle bascule. Quand je dis nouvelle bascule, ça y est, on y est. On est en- on n'est pas tout à fait en année 10 puisqu'on est toujours en 2025 et pas 2026, mais on est dans la préparation concrète de l'année 10. On est en pré-10, si vous voulez. On est en pré-10. Pré-année 10, mais concrètement. Du coup, euh, je vais tirer une carte. Enfin, je dis une, des fois il y en a deux ou trois qui sortent, par rapport à cette période-là, ces jours-ci, et cette bascule, parce que vraiment on me l'a indiqué. J'ai pris l'oracle des gardiennes du ciel de Sandrine Veriken. Je crois que je le dis juste, c'est une astrologue que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup ces cartes. Donc on va voir, puis après on va partir en méditation pendant 20 minutes pour se retrouver hop, après. Alors, la carte pour cette lunaison. Ah, j'ai pas mis mes lunettes, mais ça va aller. J'ai les bras encore presque assez longs. Euh, alors, Cérès, la nourricière. Soyez une douce source d'amour. Et c'est le numéro 20. C'est le numéro 28. Donc 28, 2 et 8. Quand je les additionne, ça fait 3, ça fait un nouveau cycle. Voilà. Alors, que nous dit cette carte? En plus de ce qui est noté. Euh, Bien sûr, beaucoup de douceur. La douceur dans la réunification de l'être. Euh, Là, on va, avec cette éclipse solaire, on a la chaleur du soleil qui vient raviver après un temps de... Je parlais pour la lunaison, l'éclipse de la Lune il y a 2 semaines, vraiment d'une réinitialisation. Suite à cette réinitialisation très chahutante, très percutante ces 2 semaines, eh bien, il y a beaucoup plus de douceur qui arrive puisqu'elle est actée d'une manière ou d'une autre.
Plus de douceur aussi parce que ça se calme. Mais il y a vraiment, pour les personnes, parce que je m'adresse aux personnes qui regardent cette méditation collective, eh bien, il y a vraiment eu un gros travail qui a été fait. Et enfin, la, l'unification de l'être apporte son... Voyez l'amour entre les deux opposés illusoires. L'amour est créateur, comme l'est l'homme et la femme, les énergies féminines, masculines, quand elles se réunifient, elles créent, elles créent quelque chose de nouveau dans l'amour, et comme ça. Eh bien, c'est ce qui se passe pour chacun d'entre nous qui regardez cette vidéo, vous qui êtes là, euh, puisque ça vous est adressé, et vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui féconde dans l'amour. C'est, oups, à partir de maintenant. Et pour la suite. Et pour la suite, mais pour la suite, on parle en termes d'années, hein, bien 2, 3 ans. Ça va être crucial. Donc vous pouvez, comme on est en nouvelle lune, vous pouvez aussi émettre des intentions. Pas tout le monde le fait. Moi, je ne le fais pas, par exemple. C'est pas une obligation. Mais si ça vous parle, faites ces jours, euh, émettez vos intentions, des nouvelles intentions pour ces prochaines années. Je dis bien 2, 3 ans. Voilà. Eh bien, merci pour cette carte de nouveau cycle fécond, extrêmement fécond. Voilà. Sur ce, nous allons pouvoir partir dans la méditation collective. Donc, je vous invite à vous installer confortablement. Pas allongé, je vous le déconseille pour pas vous endormir, puisque c'est une méditation. Restons à l'écoute éveillée à soi. Mais vous pouvez vous asseoir avec quand même sans vous affaler dans un fauteuil ou en position méditative ou comme cela vous appelle. Vous pouvez aussi mettre les écouteurs pour la musique et pour la petite guidance que je fais pour vous aider à partir en méditation. Si ça peut vous aider, euh, vous pouvez, pendant la méditation, pour vraiment vous concentrer euh, et pas essayer de pas faire trop partir l'esprit à droite à gauche, bah, il va partir, mais pour revenir, vous pouvez bien sûr utiliser votre souffle, la musique, mais pour cette méditation, le mot conscience, c'est ce qui est donné. Le mot conscience ou fécondation. Voilà, et partir là-dessus. Bien. Alors, je vais aussi diminuer ma lumière. Et quand vous êtes prête et prêt, eh bien, vous pouvez fermer les yeux. Et comme d'habitude, je vous invite à mettre votre attention sur votre respiration. Laissez votre souffle aller à son propre rythme. Et essayez de vous connecter à ce souffle en ressentant par où il passe dans votre corps. Vous pouvez, pour vous aider, par exemple, mettre une main ou les deux mains sur le bas de votre ventre et sentir le gonflement, puis le dégonflement de ce ventre, passage du souffle. L'inspire, l'expire.
Puis vous pouvez mettre votre attention sur les différentes parties de votre corps, vos pieds, vos jambes. Essayez de ressentir peut-être la peau qui frotte sur vos vêtements. Puis de prendre conscience de vos hanches, du bas du dos et de remonter le long de la colonne vertébrale. Et mettre votre attention sur vos épaules. Descendre le long de vos bras, de vos mains et de vos doigts. Puis de partir du bas de votre ventre et de remonter le long de votre tronc, de votre torse. Puis de prendre conscience de votre gorge, de votre crâne, de votre visage. Et maintenant, toutes ces parties de votre corps sont reliées entre elles pour ne former qu'un seul et unique corps où le souffle traverse, où le souffle donne la vie à tout votre être. Ce corps est en éveil et je vous invite maintenant à mettre votre attention sur votre espace cœur. Vous pouvez y mettre une main au-dessus ou les deux. Vous pouvez aussi avoir une image, une couleur ou une sensation. Cet espace, vous pouvez aussi le ressentir se réchauffer ou se rafraîchir. Et dans cet espace, vous pouvez y mettre toute la joie que vous procure la pensée d'une personne, d'un être cher, d'un animal ou d'un événement. Au contact de cette joie, votre espace cœur grandit, s'expand. Et vous vous sentez de plus en plus léger, légère. Vous sentez peut-être un pétillement en vous, des pensées de joie, de grandeur. Laissez cet espace de joie s'ouvrir à vous, grandir en vous et autour de vous. Laissez cet espace s'ouvrir à la lumière de votre cœur. Laissez-vous envahir par le rayonnement de votre cœur. Et laissez venir ce qui vient à la présence de votre corps et de votre cœur.
Je vous laisse revenir gentiment dans votre corps, reprendre contact avec les différentes parties de votre corps en bougeant gentiment votre bras, votre jambe. Et quand vous êtes prête, prêt, vous pouvez rouvrir les yeux et revenir à vous. Voilà. Voilà, voilà. Alors, est-ce que quelqu'un aimerait partager ce moment de méditation par... Oui, Giuseppe, Oui, avec plaisir. avec plaisir. Euh, alors, c'est quelque chose qui m'est arrivé où en gros, si tu veux, je me suis réveillé, éveillé plutôt, 5 minutes avant la fin, plus ou moins. Et chose étrange, j'ai ressenti le besoin d'écrire ce que j'avais tout ressenti. Donc, voilà, c'est pas du tout moi. Je suis assez surpris, mais voilà, donc j'ai suivi l'instinct. Euh, alors, ça a été pour moi quelque chose. Alors, ça a été vraiment très puissant, en même temps secouant, mais en même temps doux, avec énormément de douceur. Mais en même temps empreint d'une très grande émotion. Je me suis réveillé avec des larmes. Je le dis honnêtement. Euh, j'ai eu, comment dire, il y avait énormément d'énergie dans les mains, mais en plus de là, ça émanait et ça sortait vraiment au niveau de la poitrine. Euh, et pour moi, c'était vraiment, c'était de l'amour, comme si en fait, j'avais toujours ce mot qui revenait, amour, amour. Et il fallait que ça, voilà, j'avais envie de donner, donner, donner. Et j'ai surtout eu, en fait, voilà, en fait, la vision de ces 2 dernières semaines, j'ai rencontré des amis, dont un qui est en train de vivre, en fait, exactement la même chose, mais exactement ce que j'ai vécu il y a très longtemps. Et il m'a posé une question qui m'est restée dans la tête en me disant, mais Giuseppe, t'as fait comment? Ben, j'ai dit tout simplement, j'étais bien entouré en fait par ma famille. Et c'est là le mot amour, amour, amour qui revenait. Et voilà, j'avais envie d'en donner. Voilà. Et voilà, c'est voilà. Et puis du coup, bah, je me suis voilà, c'est à peu près 5 minutes avant, alors que plutôt je redemande. Je suis jusqu'à la fin et généralement je redemande encore plus. Mais voilà. Merci infiniment, Giuseppe. Très... C'est communicatif, cet amour qui sort, qui émane. C'est plus que communicatif, c'est-à-dire que ça émane et puis ça émet. Donc forcément, on le reçoit. On est un minimum ouvert. Non, très très fort, incroyable. Ouais. Et c'est... Enfin, je redirai après. Je rebondirai, pardon, après. Euh, ouais, très fort. Voilà. Tu vois, j'en ai les mots qui me manquent. Merci vraiment beaucoup, Giuseppe. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait partager un peu la... avec Moi, je veux qui? bien partager Oui, salut Arthur. brièvement. Oui. Je suis assez d'accord avec toi. C'était vraiment super touchant ce que Giuseppe nous disait. Je trouvais, enfin, c'est ouais, très très communicatif, je trouvais aussi. Et pour ce qui est de ma perception de la méditation, moi, c'était vraiment un moment de soulagement, je dirais. Parce que, pour la petite anecdote, j'ai eu enfin, on m'a demandé de faire un travail dans le cadre de mes études, vraiment très conséquent et en très peu de temps. Et en fait, ça m'a vraiment détruit émotionnellement depuis mercredi, là. Et alors, j'avais quand même mis le paquet de protection quand même. Et, euh, et donc, avoir ce moment-là de méditation partagée, c'était vraiment
vraiment très ressourçant, je trouvais. Et ça rejoint aussi la carte que tu avais tirée pour l'énergie à venir aussi, vraiment très très nourrissant. Donc j'espère vraiment que, ouais, je pense que de belles choses vont arriver là pour fin septembre, enfin en tout cas pour l'automne. Mais en tout cas, merci pour ce beau moment et puis merci Giuseppe pour le beau partage aussi. Merci à ton tour, Arthur, pour ce partage. Euh, bah, tant mieux, je suis heureuse. Mais de proposer cet espace que chacun, en fait, c'est une invitation pour que chacun, chacune puisse aussi le faire, bah, soit seul chez soi ou essayer de partager aussi avec d'autres personnes. En tout cas, moi, je trouve ces moments très, très forts et riches. Pas qu'en partage de paroles et d'expériences, mais aussi justement avec, comme tu le démontrais très bien, Giuseppe, vibratoirement. Euh, et tu l'as bien souligné, Arthur, merci. Euh, oui, je rebondis sur ce que vous avez partagé, merci. Par rapport à ce que j'ai reçu en méditation, puisque je reçois toujours une sorte de message, et en lien avec la carte, comme tu le disais aussi, Arthur, euh, on me disait de se focaliser vraiment sur... S'il y avait une chose une sorte de mantra à se dire là dans cette période, ces quelques jours, c'est je prends conscience de ce que je suis en train de féconder. Ou, sous forme de question, qu'ai-je- qu'est-ce que je suis en train de féconder? D'accord? Et de nourrir en moi. Mais c'est surtout cette conscience de féconder. On est en train de féconder concrètement notre nouveau soi, qui est déjà là, mais concrètement, de le manifester et du coup de féconder quelque chose de très très nouveau dans nos vies, mais même plusieurs choses. Ça peut être un projet, ça peut être de nouvelles, de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres. Euh, voilà, c'est vraiment très 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 vaste. Mais nous sommes déjà en train de féconder avec ce que nous avons traversé ces dernières années, ces derniers mois et ces 2 dernières semaines. Je le redis, très, très complexes. Elles sont aussi très complexes, on me redisait pendant la méditation, parce que difficiles à appréhender, parce que teintées des deux énergies, on va dire les deux pôles d'énergie, euh, de joie, de tristesse, d'amour, de colère, d'événements très perturbants, comme tu le relevais, par exemple, Arthur, où on peut réagir très fortement, euh, des surprises inattendues, des belles surprises, des mauvaises surprises, et tout ça est mélangé. Donc on ne sait plus à quel sein se vouer. Et c'est le cas de le dire, ça y est, je l'ai reposé où, voilà, à quel sein se vouer aussi. Dans cette, vers quoi se nourrir, etc. Donc c'est extrêmement riche ce qu'on vient de vivre ces 2 dernières semaines, particulièrement. Vraiment, c'est l'accent mis là-dessus. Euh, et de cette richesse, qu'est-ce qu'on est en train de féconder? Donc, on aura la réponse en nous et concrètement, ça va se manifester ces prochains jours. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre présence en direct. Parce que si vous êtes en direct, eh ben, ça aide on peut échanger, ça enrichit. Là, c'est vraiment un espace pour être ensemble que je vous propose. Bien sûr, vous pouvez aussi réagir si vous êtes en rediffusion sur YouTube en commentaire avec joie. Et c'est vrai que quand on est comme ça en direct et puis qu'on
on peut échanger directement. C'est toujours plus vivant, plus riche. Donc, je vous remercie d'être présente. Et puis, chaque fois, j'oublie au tout début, chaque fois, je me dis, ah, faut que je leur dise merci, 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 merci de tout cœur pour vos dons suite à ces méditations collectives. Ça me touche énormément. Donc, voilà, je vous le redis. Et puis, n'hésitez pas à revenir le mois prochain en direct. Je ne sais pas encore, c'est toujours la surprise pour la prochaine méditation collective. Et puis en attendant, je vous souhaite une belle nuit. Peut-être qu'elle va être un peu chahutante vu tous les astres, ces deux astres, gros astres qui sont dans le ciel. Et puis surtout, plein de belles récoltes pour ces prochaines semaines. Merci, merci. Oui, bon, jeune fédéral. Pour nous, certains Suisses, hein, pas tous, car demain c'est férié, suivant où, on est content. D'ailleurs, j'ai mangé la tarte au pruneau pour petit clin d'œil pour ceux qui. Ouais, trop bien. Et puis, je vous retrouve très prochainement. Je vous embrasse et à tout bientôt. Bye bye.